Ramadan, les pièges invisibles que personne ne te dit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Allah te récompense d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être parce que ton cœur cherche plus que le simple fait de jeûner, plus que des habitudes, plus que des gestes répétés chaque année. Le Ramadan n'est pas un mois ordinaire. C'est un rendez-vous avec Allah. Et pourtant, combien de personnes jeûnent, prient, lisent, sans ressentir de véritable transformation intérieure? Le mois passe, les efforts sont là, mais les fruits se font attendre. Non pas par manque de sincérité, mais à cause de pièges invisibles, discrets, que peu de gens expliquent clairement. Dans cette vidéo, nous allons parler de ces pièges que personne ne te dit. Pas pour juger, pas pour culpabiliser, mais pour réveiller les consciences et recentrer les cœurs. Car ce ne sont pas toujours les grands péchés évidents qui font perdre le Ramadan, mais souvent des attitudes banalisées, acceptées, presque normales, qui vident ce mois béni de sa profondeur. Si ce genre de rappel te fait du bien, si tu cherches un Ramadan qui transforme réellement ton cœur et pas seulement ton emploi du temps, alors je t'invite sincèrement à t'abonner, à soutenir cette vidéo par un like, et surtout à partager ton ressenti en commentaire. Tes mots peuvent être une cause de bien pour d'autres, et chaque rappel partagé est une sadaka qui continue. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que nous allons voir ensemble peut, par la permission d'Allah, changer ta manière de vivre ce Ramadan. Le Ramadan n'est pas simplement un mois où l'on a faim et soif. Ce n'est pas seulement changer ses horaires de repas, ni multiplier quelques actes visibles. Pourtant, chaque année, beaucoup entrent dans le Ramadan, et en ressortent exactement comme ils y sont entrés. Le mois passe, les jours défilent, et le cœur, lui, reste inchangé. Non pas parce qu'ils n'ont pas jeûné, mais parce qu'ils ont jeûné sans réellement comprendre ce qui se jouait. Il existe des pièges pendant le Ramadan. Pas les évidents, pas les péchés grossiers que tout le monde connaît et évite. Mais des pièges invisibles, sournois, discrets. Des pièges qui donnent l'illusion de la piété, alors qu'ils en vident le sens. Des comportements banalisés, acceptés, parfois même encouragés, mais qui peuvent détruire la valeur spirituelle de ce mois béni sans que l'on s'en rende compte. Le danger, ce n'est pas de tomber ouvertement dans le mal. Le vrai danger, c'est de croire que tout va bien alors que l'essentiel nous échappe. Ce ne sont pas les péchés évidents qui détruisent le Ramadan, mais ceux qu'on ne voit pas. Dans cette vidéo, nous allons mettre en lumière ces pièges invisibles que personne ne te dit, ou que l'on sous-estime trop souvent. Et je te le promets, si tu écoutes jusqu'au bout, tu ne verras plus ton Ramadan de la même manière. Pourquoi ces pièges sont invisibles? Si ces pièges sont si dangereux, c'est parce qu'ils sont invisibles. Ils ne choquent pas. Ils ne font pas peur. Au contraire, ils sont souvent socialement acceptés, parfois même encouragés. Quand tout le monde fait la même chose, on ne se remet plus en question. On avance en se disant que si c'était vraiment grave, on l'aurait su depuis longtemps. Ces pièges sont aussi banalisés. On s'y habitue. On finit par croire que certaines attitudes font partie du Ramadan, alors qu'elles n'en sont que des déformations. On entend des phrases comme « je jeûne, donc je suis en sécurité » ou encore « tout le monde fait ça ». Ces paroles rassurent, mais elles endorment la conscience. Le plus trompeur, c'est que ces pièges ressemblent souvent à de la piété extérieure. Des gestes corrects, des pratiques visibles, une apparence religieuse respectée. Mais à l'intérieur, le cœur n'est pas forcément présent, l'intention n'est pas toujours renouvelée, et l'impact spirituel est faible. Et c'est précisément là que le diable agit avec le plus de ruse pendant le Ramadan. Il ne cherche pas toujours à faire tomber dans le péché évident. Il se contente parfois de vider les actes de leur sens, de détourner l'attention de l'essentiel, et de faire croire que l'apparence suffit. C'est ainsi que beaucoup jeûnent, prient, agissent, sans réellement avancer. Piège numéro 2. La routine sans présence du cœur. L'un des pièges les plus silencieux pendant le Ramadan est celui de la routine sans présence du cœur. Les journées s'enchaînent, les horaires se répètent, et peu à peu, les actes deviennent automatiques. On prie parce que c'est l'heure, on lit parce que c'est prévu, on invoque parce qu'il le faut. Le corps est là, discipliné, régulier, mais le cœur, lui, est parfois absent. Les prières deviennent mécaniques. Les paroles sortent de la bouche, mais l'esprit est ailleurs. On pense à la journée, au travail, aux obligations, à ce qui vient après. On enchaîne les gestes sans réellement goûter à ce que l'on dit ni à ce que l'on fait. La prière, qui devrait être un moment de rencontre et de repos pour l'âme, se transforme en simple formalité. Il en va de même pour la lecture du Coran. Les pages défilent,
Les sourates s'enchaînent, mais sans réflexion profonde. On lit pour atteindre un nombre, pour finir une lecture, pour respecter un programme. Pourtant, le Coran n'a pas été révélé pour être seulement récité, mais pour être compris, médité et vécu. Lire sans s'arrêter sur le sens, c'est passer à côté de son impact. Les invocations, elles aussi, deviennent parfois rapides et distraites. Quelques mots murmurés sans attention, sans réelle présence intérieure. On demande, mais on n'écoute pas. On parle, mais le cœur ne se pose pas. Et petit à petit, le lien s'affaiblit. Ce piège est dangereux parce qu'il donne l'illusion de la pratique. Tout semble en place extérieurement, mais l'essentiel manque. La présence du cœur est ce qui donne vie aux actes. Sans elle, même les meilleures actions perdent leur saveur. Alors pose-toi cette question essentielle. Est-ce que ton corps prie, ou est-ce que ton cœur prie? Piège numéro 3. Se comparer aux autres. L'un des pièges les plus subtils pendant le Ramadan est la comparaison aux autres. On observe, on mesure, on évalue. On compare le nombre de prières, la durée des lectures, la rigueur du jeûne, la présence à la mosquée. Sans même s'en rendre compte, le regard se détourne de soi pour se poser constamment sur les pratiques des autres. Cette comparaison peut prendre deux directions, et les deux sont dangereuses. La première est celle du sentiment de supériorité. On se dit intérieurement, je fais plus, je fais mieux, je suis plus sérieux. Et peu à peu, l'orgueil spirituel s'installe. Les actes ne sont plus accomplis uniquement pour Allah, mais pour nourrir une image de soi, parfois même sans parole, uniquement dans le cœur. La sincérité s'affaiblit, alors même que les pratiques augmentent. La seconde direction est tout aussi destructrice, le découragement. En voyant des personnes qui semblent plus constantes, plus assidues, plus avancées, certains finissent par se dévaloriser. Ils pensent ne pas être à la hauteur, se sentent loin, et parfois abandonnent complètement. Ce qui devait être une source de motivation devient une source de fatigue et de tristesse. Dans les deux cas, le même problème apparaît. Le cœur n'est plus centré sur son propre cheminement. Or, le Ramadan n'est pas une compétition où l'on gagne en battant les autres. Le Ramadan est une transformation intérieure, personnelle, intime. Chacun avance à son rythme, selon ses capacités, ses luttes et sa sincérité. Souviens-toi de ceci, le Ramadan n'est pas une compétition, c'est une transformation. Piège numéro 4. Se surcharger et tout abandonner. Un autre piège très répandu pendant le Ramadan est celui de la surcharge. Il naît souvent d'une bonne intention, vouloir profiter au maximum de ce mois béni. Dès les premiers jours, certains cherchent à tout faire parfaitement. Multiplier les prières, lire beaucoup, assister à toutes les activités, changer toutes ses habitudes d'un coup. L'élan est fort, la motivation est haute, mais le corps et le cœur ne suivent pas toujours. Peu à peu, la fatigue s'installe. Le sommeil diminue, la concentration baisse, la lassitude apparaît. Ce qui était vécu avec enthousiasme devient lourd. Les actes d'adoration, au lieu d'apaiser, commencent à peser. Et alors, après quelques jours ou quelques semaines, beaucoup abandonnent presque tout. Non pas parce qu'ils ne veulent plus faire le bien, mais parce qu'ils se sont épuisés eux-mêmes. Ce piège est d'autant plus dangereux qu'il donne l'illusion du sérieux au départ. On se dit, cette fois-ci, je fais tout. Mais le Ramadan n'est pas un sprint, c'est un cheminement. Chercher l'excès mène souvent à l'abandon, alors que la constance mène à la transformation. Il vaut mieux peu d'actes, mais faits avec présence, sincérité et régularité, que beaucoup d'actes accomplis dans la précipitation et la fatigue. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité visible, mais la stabilité intérieure. La constance est plus aimée que l'excès. Petit, mais sincère. C'est ainsi que le Ramadan porte ses fruits. Piège numéro 5. Négliger le comportement. Beaucoup pensent que le Ramadan se résume aux actes d'adoration visibles. On jeûne, on prie, on lit, mais on oublie parfois l'essentiel, le comportement. Pourtant, c'est souvent là que le jeûne est le plus mis à l'épreuve. La faim, la fatigue et le manque de sommeil font ressortir ce qui est réellement ancré en nous. La colère devient plus rapide, la patience plus fragile. Un mot de trop, un ton dur, une réaction excessive avec les proches, les collègues ou même des inconnus. On supporte mal, on s'agace vite, et on justifie ses comportements par l'état de jeûne. Comme si le jeûne excusait tout. Mais le Ramadan n'est pas censé révéler le pire de notre caractère, il est censé le transformer. Jeûner tout en blessant par ses paroles, en étant dur avec sa famille, en manquant de miséricorde avec les autres, c'est passer à côté d'une dimension fondamentale du moi.
Le jeûne n'est pas seulement une privation du corps, c'est une éducation de l'âme. Le comportement est le miroir du jeûne. Il montre si l'effort est réel ou simplement formel. Le vrai jeûne se voit dans la douceur, la retenue, la patience et la bienveillance. Il se voit dans la manière de parler, d'écouter et de réagir. Souviens-toi de ce rappel essentiel, le vrai jeûne se voit dans ton comportement, pas seulement dans ton assiette vide. Piège numéro 6. Attendre la fin du Ramadan pour changer. Un autre piège très répandu est celui du report. On se dit, après le Ramadan, je ferai des efforts. Après l'Aïd, je changerai. Ce mois-ci, je fais juste le minimum. Le Ramadan devient alors une période d'attente, comme un entraînement sans véritable engagement. Mais cette façon de penser vide le mois de son sens. Le Ramadan n'est pas une préparation au changement, il est le changement. C'est maintenant que les portes sont ouvertes, que les cœurs sont plus sensibles, que les habitudes peuvent être brisées. Remettre à plus tard, c'est souvent une manière inconsciente d'éviter l'effort réel. Le danger de ce piège, c'est que le Ramadan passe vite. Et quand il s'achève, il ne reste souvent que des regrets. On se rend compte qu'on a laissé filer une opportunité rare, en pensant qu'il y aurait toujours plus tard. Mais rien ne garantit un autre Ramadan, ni les mêmes conditions, ni la même force. Le changement ne commence pas après le Ramadan. Il commence pendant. Même petit, même discret, même imparfait. Ce mois n'est pas un simple moment spirituel isolé, c'est un point de départ. Un tournant possible, si on le saisit. Le Ramadan est le moment du changement, pas un entraînement sans suite. Comment éviter ces pièges? Éviter ces pièges ne demande pas une perfection inaccessible, mais une conscience constante. Tout commence par l'intention. Chaque jour de Ramadan doit être accueilli avec une intention claire, renouvelée, sincère. Se rappeler pourquoi on jeûne, pour qui on jeûne, et ce que l'on cherche réellement. Il est aussi essentiel de faire un bilan quotidien, même court. Quelques minutes en fin de journée pour se poser les bonnes questions. Qu'ai-je amélioré aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a fait reculer? Ou dois-je être plus vigilant? Ce simple exercice empêche l'insouciance et nourrit la lucidité. Un autre point clé est de choisir moins, mais mieux. Inutile de se surcharger. Quelques actes réguliers, bien vécus, avec présence du cœur, valent plus qu'une multitude d'efforts dispersés. La qualité prime sur la quantité. Le silence et le recul sont également de puissants remèdes. Parler moins, observer plus, réagir avec sagesse. Le Ramadan est un mois d'introspection, pas de dispersion. Prendre du temps seul, loin du bruit, permet de réaligner le cœur. Enfin, demander pardon souvent. À Allah, mais aussi aux gens. Reconnaître ses manquements, sans se décourager. Le repentir constant est une force, pas une faiblesse. Mini-plan simple. Intention chaque matin, un acte clé à préserver, un comportement à corriger, un moment de bilan chaque soir. Le Ramadan est un cadeau immense, mais fragile. Il peut être une lumière qui transforme une vie, comme il peut passer sans laisser de traces. Tout dépend de la manière dont on le vit, et surtout de ce que l'on en fait intérieurement. Ce mois n'est pas réservé aux parfaits. Il est pour ceux qui luttent, qui tombent, qui se relèvent, et qui espèrent sincèrement changer. La miséricorde d'Allah est vaste, et les portes restent ouvertes tant que le cœur est sincère. Ne regarde pas ce que tu n'as pas fait. Regarde ce que tu peux encore faire. Même aujourd'hui. Même maintenant. Un pas sincère vaut mieux qu'un grand projet jamais commencé. Que ce Ramadan ne soit pas un mois de plus dans ta vie, mais un tournant. Un moment où tu choisis consciemment de te rapprocher, de purifier ton cœur et de corriger ce qui doit l'être. Ne laisse pas ce Ramadan passer comme les autres. Fais-en un tournant. Nous arrivons à la fin de ce rappel, mais en réalité, l'essentiel commence maintenant. Le Ramadan n'est pas fait pour être simplement écouté, regardé ou compris. Il est fait pour être vécu. Chaque piège que nous avons évoqué n'est pas là pour te décourager, mais pour t'aider à reprendre le contrôle de ton cheminement spirituel. Rappelle-toi que ce mois est un cadeau rare. Il passe vite, mais son impact peut durer toute une vie. Ce n'est pas la perfection qui est attendue de toi, mais la sincérité. Un cœur qui lutte, qui se remet en question et qui cherche à se rapprocher d'Allah vaut plus que des actes vides de sens. Si cette vidéo t'a parlé, si elle t'a fait réfléchir, alors fais-en une cause de bien. Soutiens ce travail en t'abonnant, en laissant un like, et surtout en partageant ton ressenti en commentaire. Tes mots peuvent aider quelqu'un d'autre à se réveiller, à corriger son intention ou à ne pas abandonner. Et chaque bien transmis est une récompense qui continue, même quand la vidéo s'arrête.
Que ce ramadan ne soit pas un mois de plus dans ta vie, mais un tournant sincère. Un moment où tu choisis consciemment de changer, même petitement, mais durablement. Ô Allah, accepte notre jeûne, nos prières et nos efforts imparfaits. Purifie nos cœurs de l'ostentation, de la négligence et de la dureté. Fais de ce ramadan une source de guidance, de pardon et de proximité avec toi. Accorde-nous la sincérité dans nos actes, la constance dans le bien, et fais que nous ressortions de ce mois meilleur que nous y sommes entrés. Amin.